à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin non, du coup ça va pas être une petite, ça va être une très grande vidéo tutoriel, parce que voilà, je me suis enfin décidée à faire le tuto de cet album. Ça sera mon deuxième tuto sur la chaîne, donc voilà, ça va être à mon avis un peu le bordel. Je vais essayer de le couper en plusieurs parties. Sachant que là on est le 1er novembre, donc ma fille est en vacances, mon chéri est là, donc il va sûrement y avoir du bruit. Il y a la télé, donc bon là normalement on ne devrait pas trop l'entendre. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc si vous n'avez pas vu la présentation de cet album, je vous mettrai soit le lien en barre d'infos ou sur la vidéo, je vais essayer ça. Donc... pour commencer, on va déjà faire la structure normale, logique. Parce que bon, si on commence par la décoration, ça va être plus compliqué. Il va vous falloir, donc moi j'utilise en guise de cartonnette des calendriers muraux. Donc il vous faudra en cartonnette donc 2 morceaux de 15 par 20 cm. Et un petit morceau de 3 par 20 cm. Et ensuite, moi j'utilise des chemises. Donc couleur craft. Alors c'est, je sais plus qui, Cathy Chou-Monnier, je crois, qui nous avait parlé de ça. Donc à Bureau Vallée. Donc c'est 3 € les 25 chemises. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, donc ça sera pour tout ce qui est papier uni en fait, tout simplement. Et après niveau papier imprimé, je vais prendre des papiers de chez Action, hein, en fait voilà, j'ai sorti ces 3 là, c'est que je ne sais pas du tout lesquels je vais prendre. Après moi pour l'autre, j'avais pris des papiers 30-30 de chez Action. Enfin c'est pareil, je le dis sur l'autre vidéo. Je me sors des papiers de couleur au cas où j'en ai besoin aussi. Donc déjà, la première partie va être surtout sur la structure. Donc je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc la première partie, ça sera la structure. Donc tout ce qui est papier uni en fait, hors déco. Enfin voilà, vraiment la base. Donc ma foi, c'est parti. Donc déjà couper ces deux cartonnettes. Et ensuite, on va faire comme une structure normale. On va venir coller les petits sur la base. Enfin je pense pas que ce soit le bon jour pour faire mes vidéos. J'ai trop de mal. Donc voilà, moi je fais toutes mes structures à la cartonnette. Enfin, je fais toujours comme ça. Depuis mon tout premier album, j'ai jamais changé ma technique. Donc on va partir comme ça. Donc vous prenez votre chemise ou alors 2 grandes feuilles que vous collez ensemble, bien évidemment. Vous mettez elle au centre, tant qu'à faire. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh, t'as l'air blasé sur tes vidéos ». Pas du tout blasé, je suis fatiguée. C'est les vacances, mais ma fille m'épuise. La chasse aux bonbons hier, j'en peux plus de la vie. Donc, avec quoi je colle? Moi, je colle qu'avec du double face. Je colle rarement avec autre chose. Hop. Donc, je commence à mettre mon double face sur ma petite cartonnette.
maintenant, bah, on va coller, hein. Donc moi je mets d'abord le centre. Non, je mets jamais le centre en premier en plus. Mais bon, vu que là c'est une chemise, ça sera peut-être plus simple. Donc, de toute façon après on va recouvrir avec papier imprimé. Donc, voilà. Histoire que le double face adhère bien, mais en général avec le double face de chez Action, j'ai pas trop de problèmes. J'en ai même jamais. Et puis bah, ma foi, on va venir coller. Donc voilà. Donc après on peut même impeccable. Alors, moi je vais laisser en fait les grandes parties parce que comme ça c'est plus facile en fait à coller. Après, si vraiment vous avez des grandes feuilles, vous pouvez voilà découper comme vous voulez. Moi c'est que j'ai toujours fait comme ça. J'utilise toujours ma petite cartonnette pour faire mes coins d'album pour pas que voilà il y ait trop d'espace quand on plie le papier. Donc pareil, j'avais vu ça sur une parce que moi j'avais toujours tendance à avoir un jour comme ça entre chaque sur les coins de mes feuilles. Alors maintenant je cherche un crayon de papier. Voilà. Et je vais venir donc pareil, je le colle et je le décale un tout petit peu histoire d'être sûr d'avoir de la marge. Normalement ça loupe jamais. Et je trace mon trait comme ça, je sais que j'ai juste à venir couper. Donc je fais pareil aux quatre coins. Et puis je viens couper. Alors, avant, on va mettre du double face ici. Et après sur la cartonnette. Pareil ici. Et bah aux quatre côtés, quoi, logique. On va venir couper les coins. On va venir marquer les plis autour donc, de la cartonnette. Donc il y a des moments, de toute façon vous avez déjà sûrement dû le voir, des moments où je vais avancer parce que je mets 3 plombes et demi, parce que je suis pas une rapine. Désolée si ça bouge, c'est que j'ai touché. Et du coup voilà, il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas entendre. J'ai l'impression d'être comment Barjo. Je parle toute seule. D'accord, ok, ça c'est fait. Donc on va venir bien, voilà, bien essayer de bien marquer les plis, même si c'est, enfin pour moi c'est dur, c'est vachement épais le papier. C'est la première fois que je m'en sers, hein, donc voilà. Bien, tac, ici et là.
Et puis, ben, ma foi, on va venir coller. Alors... Donc voilà, déjà une première chose. Ensuite, donc maintenant nous allons commencer les pages. Donc pour la, pas pour la première page, mais pour, donc alors attendez, voilà. Donc pour ce volet là, il vous faut un morceau de 19,5 par 11. 19,5 par 11 et en fait on va venir le plier à 2,5 cm. On va venir marquer le pli. Moi je coupe toujours mes coins, enfin mes en biais, j'espère que ça soit plus discret, je veux dire, ou juste voilà comme ça. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Et on va venir le coller donc directement sur la structure, ici comme ceci. Donc ça c'est fait. Ensuite, vous allez voir, ça c'est la partie la plus rapide. Enfin, même si à la base il n'est pas très long à faire, le plus long du coup j'avais mis plus de temps parce que ben forcément faut noter, voilà, faut se rappeler, bon j'avoue il y a énormément de choses mais ça va vite vu que là il y a tout. De toute façon pour tout ce qui est taille et tout ça je vous mettrai, enfin je vous avais déjà dû le voir, je vous mettrai sur la vidéo en fait les... Putain, ça se casse la gueule, ça m'énerve. Elle va être pitoyable cette vidéo. Je vous mettrai les mesures sur la vidéo. Voilà, je vais y arriver, Oh, je sens que je vais avoir des pouces rouges, je le sens. Ensuite, pour la première page, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une page, donc pour ce volet-ci, nous allons découper un morceau de 13,5 par 13 et plier à... J'ai mis environ 3 cm parce que du coup je l'avais fait avec ma planche à rainure et en fait j'avais plié à 1 inch 1/4. Donc voilà. Et on va venir plier donc à environ 3 cm. En fait, il faut qu'on ait donc 13. Je crois que c'est 10, je crois. Ouais, c'est ça. 13 par 10 et demi. Donc la deuxième page, il faudra découper donc un morceau de 18 par 11 cm. J'ai dû me tromper dès le début parce que déjà c'est 11,5. Donc 11,5 déjà.
Et l'autre aussi, ça doit être ça. Donc 11,5 par 18 cm. Alors pour la page suivante, du coup j'ai pris de l'avance. Il vous faudra donc découper. Donc moi j'ai pris ça dans une chemise, donc une page de 14, donc 14,5 par 19,5. Donc après, donc moi j'ai pris en fait ma chemise, j'ai coupé à 14,5. Ensuite, j'ai coupé un côté à 19,5 et l'autre côté, j'ai coupé à... Je viens de le faire, mais je me rappelle plus. Donc, j'ai coupé à 21,5 et j'ai plié à 2 cm. Parce qu'en fait, donc c'est une page comme ceci. Ça sera une pochette tag. Et en fait, on va juste venir coller ici. Du coup, moi je vais prendre cette colle là de chez Action, elle est vachement bien. Donc on va juste venir coller donc ce bord. Avec celui-là. Donc, je vais éviter de foutre de la colle partout. Hop. Tac. Ensuite, vous voyez, ça vous fait une page pochette. Donc d'un côté, en fait, on aura la reliure et de l'autre côté, on aura... Non, si. D'un côté, ici, on aura la reliure et là, ici, un tag. Et quand on tournera, on aura toujours la reliure ici. La reliure, elle ne va pas bouger en elle-même. Mais on aura par-dessus des volets. Et ces volets, pour les faire, il vous faut donc 2 morceaux. Donc bon, moi, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Donc 2 morceaux de 13 par 19,5 cm. Donc 13, sur la pliure, 13 par 19,5. Donc il vous en faut 2. Et faire une pliure à 11 cm. Donc celle-ci, c'est pas la bonne, je me suis trompée. En fait, c'est celle-ci. Donc ici, faire une pliure donc à 11 cm. Et en fait, on va venir le coller. Donc le premier, on va venir le coller à l'intérieur. Je vais venir faire mes petites trucs comme ça. Donc, comme ceci. Vous voyez. Et le deuxième, on va venir le coller comme ceci. Ce qui fait donc un premier volet. Donc là en fait la pliante pour moi c'est pas grave puisque je vais venir recoller par dessus un autre papier. Donc comme ceci et comme cela. Voilà, donc un côté et de l'autre.
Donc on la met de côté et on passe à la suite. Donc pour la 5e page, je vais vous montrer sur celui-ci. Donc ça sera juste une page, voilà, toute simple pochette. Donc en fait, la page qu'on vient de faire, donc c'est celle-ci. Donc un côté, vous avez une page normale avec un tag à l'intérieur. Donc ça, on fera ça voilà, quand on mettra les papiers imprimés. Et de l'autre côté, en fait, vous avez donc le premier volet. Donc pareil, tout ça, on fera ça après à la déco. Là, pareil. Et là, le deuxième volet. Voilà. Donc ça, pareil, on fera ça après. Donc ensuite, nous avons cette petite page. Donc cette petite page pochette, donc elle fait 11 cm par 19,5. Donc je vais vous montrer donc du coup avec ma chemise comment je l'ai faite tout à l'heure. Donc en fait, donc j'ai ma chemise à la base et je suis venue. Donc ici c'est 11 cm. Voilà. Donc vous avez ça. Ensuite, il y a un côté de ma feuille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé donc ma pochette, mon morceau de papier là. Je l'ai mis à 19,5. Et en fait, j'ouvre un volet, logique. Je le coupe. Voilà. Donc vous avez ça. Et ici, en fait, on va venir le découper à 21,5 cm. Vous avez donc le petit qui dépasse. Vous vous remettez sur 19,5. Vous venez faire votre pliure. Vous marquez le pli. Moi, je coupe toujours les petits bords. Et on va venir le coller. Donc ensuite, pour la dernière page, donc pour la 6e page, donc celle-ci, en fait la jaune, donc c'est une page toute simple, pareil. Donc vu que moi j'ai toujours mes pochettes, mes chemises, du coup je vais faire le même principe que tout à l'heure. Donc on a dit 14,5. Donc, pardon, excusez-moi. Donc 14,5 par 19,5. Donc comme tout à l'heure. Donc si vous utilisez en fait 2 morceaux de papier, donc pensez bien à en faire un de 14,5 par 19,5 et un deuxième de 14,5 par 21,5 en fait. Non, même plus que ça. Non, vous en faites un de 14,5 par 19,5 et un de 14,5 par 22,5 et là en fait vous faites une pliure de chaque côté pour pouvoir faire la pochette en fait. Donc ,19,5. Je viens faire ma pliure. Donc pour le moment, il n'y a qu'un seul morceau de page qui a été collé à l'intérieur de l'album. Parce que tout le reste, en fait, c'est sur la structure.
Alors du coup j'ai un rayon de soleil. Donc, moi je vois super bien, mais vous voyez vachement blanc du coup. Tac. Donc voici. Et après ça sera pour la... Donc pour ici en fait on fera ça à la décoration, enfin quand on collera les papiers imprimés, parce qu'en fait c'est... Voilà. Donc on va faire maintenant la structure, sauf que je me rappelle plus laquelle façon que j'ai utilisée, si c'est la façon U ou la façon accordéon, je me rappelle plus. Alors du coup pour la reliure, c'est une reliure en accordéon. Donc voilà. Comme ceci. Donc ça c'est le voilà mon petit bout test. Donc pour faire cette reliure, il vous faut un morceau de cardstock qui fera donc 19,5 par 14. Alors ensuite, alors moi je la fais avec ma planche à rainure, donc celle-ci ou la grande. Hop. Et en fait, vous allez venir faire des plis. Ah, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Baisser ça. Voilà. Vous allez donc venir faire des plis. Ah. Un demi. Non, il est là. Oh, ben ça commence. On recommence. Donc, à un demi. À 1. À 1,5. À 1,3,8. Moi j'appelle ça. Et en fait, vous avez sûrement dû me voir compter. En fait, on va faire. Donc là, ici, c'est 4 traits à chaque fois. Ici, 3. Et on repart sur 4. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 3. 1, 2, 3. 4. Donc, 1, 2, 3. Et ici, 3. Et en fait, ça sera collé sur l'album. Ah pardon, vous n'avez pas vu. Je vous mets comme ça, au pire comme ça, vous avez le temps de faire une pause. Voilà. On va venir marquer les plis. Alors, ici. Hop. Alors, un premier. Ici, vous n'allez pas voir avec la lumière du coup. En fait, vous allez marquer un pli rentrée et un pli sortie. C'est-à-dire que ça vous donne ça. Voilà. Et là, alors, voilà. Comme ça. On recommence. Donc en fait, ça, c'est ici que vous allez mettre vos pages. Mais bon, j'explique pour celles qui ne sont pas habituées à faire cette reliure-là.
Après, je sais que sur YouTube, il y a des vidéos beaucoup plus explicatives que ce que je suis en train de faire. Donc, voilà ma reliure. Donc ensuite, on va venir coller, donc comme c'est dans ce sens-là, là où il y a les creux. Donc du coup, pour monter l'album, déjà il va vous falloir une feuille, enfin un morceau de cardstock de 19,5 par, donc moi du coup 34, parce que comme ça me fait tout le truc. Sinon après, enfin voilà, vous le séparez en deux, vous savez. Moi il y a la pliure, c'est pas grave, parce que après... je vais le mettre dans ce sens-là. Il y aura le livret de ce côté-là. Donc je vais venir le coller cette fois-ci avec... Alors j'ai mis le flash parce que du coup on commence à plus avoir trop de soleil parce que nous sommes en heure d'hiver. Bon, alors du coup, j'ai eu un petit incident parce que j'étais obligée de décoller parce que ça voulait pas coller. Et en fait, il faut coller au double face au moins comme ça. Parce qu'en fait, avec la colle, le problème, c'est dès que je le voulais le fermer, ici, le papier se décollait et ici, là, et ça me plaît pas. Donc, enfin bon, c'est pas grave, ça sera recouvert de toute façon. Avec du papier imprimé, c'est pas trop grave. Alors, ensuite, nous allons donc venir coller notre reliure. Alors, en fait, on va venir la coller. Je vais essayer de refaire un zoom, mais c'est pas pratique. On va venir la coller. C'est vrai qu'on voit pas trop. En fait, ce bout-là, mais vraiment au ras de la fermeture. Parce qu'en fait, on va venir sur là. Donc en fait, avant de mettre la reliure, on va venir coller donc nos deux premières pages. Donc en fait, celle-ci avec le petit rabat et puis la plus longue. En fait, on va venir coller comme ceci. Là, je vais remonter du coup. Plus ça va, plus ça se tombe, cette histoire. Voilà. Et l'autre comme ceci. Voilà, donc on aura nos deux premières pages. Et après, la reliure. Alors du coup, je le colle avec quoi? Bon, je vais venir coller avec celle-ci. Donc déjà, le petit, donc qui fait 13 par 10 et demi. Voilà. On va venir le coller sur le bord
Donc pas trop sur la pliure, qu'on puisse quand même fermer l'album. Voilà. Voilà. Et ensuite l'autre papier, faire pareil. Et on va venir la coller donc en bas, sur le bas, et pareil. Voilà, donc aura ici, et au niveau, comme on peut le voir, c'est très droit mon histoire. Hop. Et maintenant, alors par contre la reliure, on va venir la coller avec du double face. Et en fait, vous allez voir en fait que la pliure ici, elle va tomber pile poil sur la pliure de la tranche. Normalement. Donc désolée pour la mise au point parce que bon, il commence à faire un peu sombre et du coup même avec les lumières c'est un peu de mal. Donc une fois en fait que ça c'est collé, on va laisser la structure de côté et avant de coller les pages à l'intérieur, moi je fais toujours ça parce que c'est plus pratique. En fait, on va décorer donc avec nos papiers imprimés. Alors, ce que je vais faire, je vais donc couper la vidéo ici. Donc, ça sera ma première partie. Je pense faire la décoration en musique. Ça sera peut-être plus simple, je sais pas encore, je vais voir. Parce qu'en fait, mis à part en fait ce côté-là où c'est bon un peu plus compliqué, le reste est plutôt, enfin voilà quoi, c'est des enveloppes quoi. Donc voilà, donc la première partie est terminée. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième partie, la décoration, et une troisième partie du coup pour le montage de l'album. A tout de suite.